Salut les amis, aujourd'hui on va faire un retour dans le passé, donc on va revenir aux années 2000, donc en mai 2000 précisément. Et en fait, vous vous souvenez du virus I Love You, le virus qui avait paralysé des millions d'ordinateurs. Il y a entre 40 et 50 millions d'ordinateurs qui ont été détruits par ce virus. Ça fait des milliards d'euros de pertes. Donc dans le monde entier, hein, il y a le Pentagone, la CIA, etc., qui avaient été obligés de mettre hors service leur système pour pas se faire pirater, tout simplement. Donc, gros virus donc l'année 2000, c'est pas dans les années 2000, c'est en 2000 précisément, donc en mai 2000. Et en fait, ce virus, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il a été créé par un Philippin, tout simplement. Donc il s'appelle Onel de Guzman, et c'est un étudiant philippin en informatique. Il avait fait un projet informatique qui avait été refusé par son université, et du coup, il s'est vengé, il a envoyé donc ce mail «I love you» avec une pièce jointe, bien sûr. Et en fait, bon, le virus a aussi été appelé Lovebug, donc il a les deux noms. I love you, c'était l'objet du message, tout simplement. Et à l'époque, les gens ils se méfiaient pas du tout, en fait. Tout simplement, ils recevaient un email, ils cliquaient, ils l'ouvraient, et du coup, c'est comme ça qu'ils sont fait contaminer l'ordinateur par le virus. À l'époque, tu avais des antivirus vraiment basiques, etc., quoi. C'était pas comme maintenant. Et c'était pas des antivirus sophistiqués, les entreprises, elles investissaient pas dans la cybersécurité, etc. C'était vraiment très rudimentaire. Donc voilà, un mec comme ça, tout seul, il a fait un bug qui a fait péter des millions d'ordinateurs, tout simplement. Ils estiment à plusieurs milliards de dollars, hein, donc de pertes. Donc on n'est vraiment pas sur un petit bug local, on est vraiment sur un truc de fou. Et ça, donc du coup, c'était il y a 26 ans, donc en 2000. Et en fait, ils avaient interviewé ce mec-là 20 ans après. Il avait dit qu'il regrettait un petit peu ce qu'il avait fait. Il vit à Manille, ce mec-là. Bon, je vais dire ce jeune, maintenant il est plus si jeune que ça, parce que voilà, les années ont passé. Mais le Monde l'a interviewé. Donc le journal Le Monde l'a interviewé. Donc là, je vais mettre le lien en description de l'article. Donc il a été interviewé par Le Monde, ils sont revenus un peu sur cet événement, parce que bon, des bugs comme ça, de cette ampleur, il n'y en a jamais eu. Enfin, des virus, c'est pas un bug, c'est un virus, tout simplement. C'est un virus, c'est un truc qui a été créé de manière intentionnelle. Donc, il a créé ça il y a 20 ans. Après, lui, il a rien gagné, hein. Lui, il a pas gagné d'argent sur ça. Il a juste, en gros, il a détruit des ordinateurs et des systèmes informatiques. Mais lui, il a pas. C'était pas un virus pour soutirer de l'argent ou un virus pour, voilà, pour rançonner les gens. Puis il y a des ransomware maintenant, les mecs, qui t'envoient un virus et après, il te dit en gros, tu me donnes tant ou sinon je te détruis l'ordinateur. Là, non, non, il a envoyé ça, il a fait péter les ordinateurs comme ça. Il n'y a pas eu de demande d'argent, il n'y a rien eu du tout. Il a juste détruit tous les ordinateurs comme ça. Il a rien gagné. Après, je sais pas si il a travaillé dans l'informatique après, ça j'ai pas trop lu l'article en entier pour être honnête. Mais en tout cas, voilà, Onel de Guzman, donc un étudiant en informatique philippin qui avait créé à l'époque ce bug en 2000, en mai 2000. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous avez déjà... bon, je pense que vous avez entendu parler de ce virus, parce que c'est un truc très connu quand même. Surtout à l'époque, moi je me rappelle, ça avait fait pas mal parler. Après, si vous êtes un peu plus jeune, peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire. Mais en tout cas, pour les gens qui ont à peu près mon âge et plus vieux, ben, c'est un truc classique, donc tout le monde a entendu parler de ce truc. C'est un peu comme quand ils parlaient du bug de l'an 2000, à l'époque, c'était la grande phobie des gens. Il y avait aussi la station Mir qui allait tomber, d'après Paco Rabanne, enfin, c'était exactement la même période. Tout ce qui était des années 2000, tu avais et des kits de survie qui étaient vendus, ils pensaient que ça allait être l'apocalypse, etc. Je me souviens très bien de cette période. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais après, finalement, il s'est rien passé. C'est passé de 99 à 2000, 2001, etc. Il n'y a pas eu de souci, mais ils étaient vraiment paniqués du fameux bug de l'an 2000 à l'époque. Donc là, le virus I Love You en 2000 pile, enfin en mai 2000, c'était après cette histoire de bug de l'an 2000, mais en tout cas, ça avait marqué pas mal les esprits. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.